Libra, la Libra. Si Facebook était un pays, Mark Zuckerberg en serait le dirigeant. Un pays qui pourrait bientôt lancer sa propre monnaie, la Libra. En 2019, Facebook annonce son projet de monnaie numérique Libra, qui a pour but de faciliter les paiements en ligne et l'envoi d'argent entre différents pays. Elle se veut un concurrent aux crypto-monnaies déjà existantes en proposant une expérience grand public sécurisée et avec un prix stable. Alors comment un projet ambitieux, porté par une des entreprises les plus puissantes et accompagné par un consortium tout aussi impressionnant, a pu tomber dans l'oubli? L'idée naît dans l'esprit de David Marcus début 2017. Le Français dirige alors Messenger qui est passé en quelques années de quelques millions d'utilisateurs à plus d'1,3 milliard. Il va alors proposer à Mark Zuckerberg son idée de crypto-monnaie et en juin 2019, après plus d'1 an de travail, l'équipe derrière Libra révèle enfin son projet au grand jour. Le projet sera géré par une fondation à but non lucratif dont Facebook ne sera qu'une des organisations cofondatrices. Elle n'aurait donc officiellement que peu de pouvoir sur celle-ci. Chaque participant s'engage à apporter au moins 10 millions de dollars pour entrer dans la fondation suisse. Cette somme servira notamment à financer la réserve d'actifs pour garantir la stabilité de la monnaie. Pour que le prix d'une crypto-monnaie reste fixe, ou au moins qu'il suive le cours d'une monnaie traditionnelle comme le dollar ou l'euro, l'émetteur de cette monnaie doit posséder une quantité d'actifs, donc d'euros par exemple, équivalent à la valeur de ce que possèdent les clients. Pour que ce soit plus clair, par exemple, si j'ai 10 clients qui possèdent 10 euros de Libra chacun, en tant qu'émetteur, je dois posséder dans mon coffre-fort l'équivalent de 100 euros. Pour sa monnaie, Facebook a fait le choix de ne pas avoir un cours qui suit une monnaie spécifique, mais un panier d'actifs, dont le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling et le dollar singapourien. Alors c'est très bien tout ça, mais si on est quelqu'un d'assez étranger au monde financier ou celui des crypto-monnaies, on peut se demander à quoi ça sert ce genre d'initiative. On a déjà des monnaies fortes comme le dollar par exemple, utilisées dans les échanges internationaux. Donc on peut se demander à quoi ça sert d'utiliser un système financier parallèle. Déjà, il faut savoir qu'on a la chance d'habiter dans un pays développé. Moi, mes économies ne vont pas perdre 30% dans 6 mois. Ça, c'est pas le cas de beaucoup de pays qui subissent une inflation très élevée. Pour nous, c'est aussi très simple d'ouvrir un compte en banque, mais il faut savoir que c'est pas le cas pour beaucoup de pays. À l'époque de l'annonce du projet, Facebook mettait vraiment l'accent sur cette cible. La Libra aurait donc pu consister à un moyen de protéger leur épargne, différente d'avoir uniquement du cash ou autre. L'envoi d'argent à l'international, c'est aussi un problème que voulait adresser le projet. Il faut savoir que pour moi, par exemple, c'est très simple d'envoyer des fonds dans l'Union européenne. C'est beaucoup plus compliqué dans certains pays. Là, ce genre de projet consiste à un vrai avantage, un vrai atout, parce que ça permet des frais très bas, contrairement aux alternatives qui peuvent être proposées en modelé classique, comme Western Union, ce genre de choses. Et donc ça, c'était vraiment aussi un point majeur de la communication de Facebook. On a un projet porté par une des plus grandes entreprises du 21e siècle, sur une technologie à la mode à ce moment-là, qui résout un vrai problème de fond. Donc on peut se demander pourquoi le Libra n'est pas plus répandu en 2024. Le problème pour les États, c'est de voir un acteur trop puissant concurrencer un de leurs plus grands pouvoirs, l'émission de la monnaie. On a donc les régulateurs et les banques centrales du monde entier qui se sont élevés face à cette initiative. Imaginez si l'euro venait à perdre 10% de sa valeur en quelques mois et qu'à côté on a une solution perçue comme sécurisée, fiable, avec une monnaie qui perd pas ou peu de valeur. De plus en plus de gens se tourneront vers ce genre de solution, limitant le pouvoir et le contrôle des banques centrales sur l'économie. Il existe déjà d'autres crypto-monnaies avec un prix indexé sur une valeur fixe, comme l'USDT avec le dollar. Ils sont très populaires dans les pays qui subissent des vagues d'inflation très importantes. Cependant, si ces solutions ne sont pas plus populaires, c'est sûrement en partie dû au fait de la complexité pour les personnes qui n'y connaissent rien de posséder ces crypto-monnaies. Et ça peut paraître très risqué, voire une simple arnaque pour un observateur complètement étranger. Facebook était donc bien placé pour résoudre le problème de l'accessibilité en intégrant un moyen de paiement directement dans leur app qui compte actuellement plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs à peu près partout dans le monde. En plus, ils peuvent être vus comme un tiers de confiance. C'est une grosse entreprise, tout le monde a déjà des comptes chez eux, ce qui résout un peu le problème de la sécurité. On a beaucoup moins peur que ce genre d'entreprise parte avec les fonds comme ça peut être parfois le cas dans d'autres projets crypto-monnaies. Mais à peu près au même moment, en 2018, Mark Zuckerberg était face au scandale Cambridge Analytica, où il était accusé en très résumé d'avoir organisé l'extraction de données de plus de 87 millions d'utilisateurs à des fins politiques, notamment dans le cadre de l'élection de Trump ou encore du Brexit. Et quand on regarde ces audiences face aux régulateurs américains, on voit qu'il y a une vraie défiance de leur part. On sent vraiment qu'à l'époque, les données utilisateurs étaient très sensibles et qu'on faisait plus du tout confiance à Facebook, ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, on a un peu oublié cette histoire. Début octobre 2019, face aux pressions des institutions américaines, les géants du paiement en ligne Visa et Mastercard se retirent, enlevant un peu au projet de sa crédibilité. Mais le CEO David Marcus déclara sur Twitter que ce n'est pas une bonne nouvelle à court terme, mais que ça enlèvera un peu de pression pour le futur.
Malgré ce début de chute, le projet continuera plusieurs années. Il sera même renommé Diem et la fondation emménagera aux États-Unis pour s'attirer ses bonnes grâces. Les batailles politiques continueront ainsi jusqu'en janvier 2022 où le projet sera finalement officiellement abandonné. Tried everything in our power to convince regulators and world powers basically that this was something of merit and that the world needed, but it just wasn't going to happen. Même si finalement la Libra n'aura jamais vu le jour, il faut savoir qu'elle aura eu un impact assez conséquent quand même sur le monde des cryptoactifs ou des monnaies numériques. Elle a notamment accéléré le développement du yuan numérique, donc la monnaie chinoise virtuelle. Elle a aussi permis aux régulateurs du monde entier de se pencher plus sur ces sujets de crypto-monnaie. Par exemple, en Europe, c'est ce qui a en partie, contribué à la loi MiCA, ce qu'on peut voir actuellement sur la régulation des crypto-monnaies stables ou des stablecoins. Libra était donc un des projets les plus concrets qu'on a pu voir pour apporter la crypto-monnaie au grand public, mais incarné par un acteur très critiqué, voire détesté par certains. L'adoption de cette technologie est sûrement reportée aux prochaines années.